Salutations la populace, j'espère, attendez, je mets mon micro, hop, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news et infos, rumeurs, un peu de tout ça. Parce qu'il y a pas mal de choses qui s'est passé depuis quelques jours. On a eu des petites infos, des rumeurs, peut-être casting, des rumeurs par rapport à notamment et surtout Marvel, l'univers Marvel. Donc on va parler de ça précisément. Et voilà, on est parti. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parce que là, on se retrouve en fin de semaine. Donc là, c'est le moment de relâcher la pression. On sort du travail, on se pose, on se met pépère. On se met pépère sur le canapé et on regarde, on watch des petites vidéos YouTube, etc. Mais voilà, on est parti, let's go. Donc on commence avec la première info. Enfin, c'est même pas une info parce que c'est sorti depuis pas mal de temps. Mais moi, je voulais vous parler de ces petites séries Malcolm. Parce qu'on sait que voilà, ils vont revenir pour un spécial. Donc je crois que c'est une petite série de 4 épisodes, si je me trompe pas, avec notamment Frankie Muniz qui reprend son rôle de Malcolm. Il y a également Jen Kasmarek qui reprend du coup le rôle de la mère, de Lois. Bryan Cranston qui reprend le rôle du père, de Monsieur Hal. Et du coup, il y a ces 3 personnes qui sont déjà confirmées au casting, donc ça c'est sûr. Et après, normalement, Monsieur Justin Berfield et Christopher Matterson, du coup, les interprètes de Reese et de Francis, qui devraient normalement rejoindre aussi ce casting pour ce spécial des 4 épisodes de Malcolm, qui revient après des années de l'absence, et qui revient pour un peu de nostalgie, voilà, dans ce monde. Donc moi je voulais vous partager cette petite affiche parce que c'est pas vraiment une info, mais c'est plus de la nostalgie parce que je trouvais ça trop mignon, trop beau, et le fait que le temps passe vite, et mesdames et messieurs, le temps passe très vite, parce qu'on se rappelle de ces deux-là, de ces deux compères, Monsieur Malcolm et Monsieur Stevie, qui n'étaient d'autres que les meilleurs amis dans la série, et là on les voit aujourd'hui avec cette fameuse photo qui est sortie il y a pas longtemps, et du coup le parallèle entre les deux c'est vraiment magnifique, c'est génial. Moi quand je vois ça je suis... et j'ai toute mon enfance qui revient, tous les beaux souvenirs, et aussi ma vie d'aujourd'hui où voilà, je suis quelqu'un qui a grandi, je suis plus un bébé, je suis plus un enfant, je suis un homme, et comme ces personnes-là, donc du coup d'une certaine manière je suis comme eux. J'ai traversé le temps avec eux, j'ai grandi avec eux, du coup d'une certaine manière je suis comme eux, voilà, je suis comme eux, et vraiment il y a ce côté nostalgie qui refait surface, et moi je trouve ça beau. Oui, je trouve ça beau, voilà. Donc voilà, petite info nostalgie, si je puis dire, petit moment plutôt nostalgie. Allez, on continue avec BIM. Oui, mesdames et messieurs, on va partir de 28 ans, pardon, parce que 28 jours c'était le premier, 28 ans plus tard. Du coup, Danny Boyle qui revient dans cette saga, du coup, de 28 ans, 28 jours, 28 semaines plus tard. Du coup, là, ça va être le 3e volet, mais du coup, il y a des petites informations qui sortent par rapport à ce film, et notamment par rapport à Cillian Murphy, où il ne devrait pas être dans le film, du coup, dans le nouveau film qui devrait arriver là dans l'année. Du coup, Monsieur Cillian Murphy ne devrait pas jouer dans ce nouvel opus de 28 ans plus tard. Et on pourrait se dire, c'est un peu bizarre parce qu'on avait l'impression de l'avoir vu dans le trailer, mais en fait non, le zombie c'était pas lui, c'était un autre acteur, j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'était pas lui les gens. Et du coup, visiblement, d'après The Empire Magazine, du coup, un magazine qui est très réputé pour sortir des petites pépites de tournage, etc. Donc, c'est un magazine américain qui dit que des vérités, pratiquement, puisque c'est un magazine qui est informé de tout. Selon eux, 28 ans plus tard, qui du coup sort en juin au cinéma, ce sera aussi le premier film d'une trilogie, mais du coup, ce premier film sans Cillian Murphy. Donc voilà, c'est carrément confirmé que Monsieur Cillian Murphy ne reviendra pas pour ce film. Après, vu que justement, là c'est aussi la grosse info, vu qu'il y aura une nouvelle trilogie qui du coup sera planifiée par Sony et du coup sera distribuée par Sony, on pourrait peut-être le voir dans le 2 ou dans le 3, on sait pas. Mais en tout cas, dans ce premier de cette nouvelle trilogie qui sort en juin, du coup 28 ans plus tard,
il ne sera pas présent. Donc voilà les amis, peut-être si vous êtes déçus comme moi, eh ben voilà, on se l'est pris dans la gueule, voilà. Bon, après en vrai, je veux pas dire on s'y attendait, mais il n'y a pas eu de confirmation sur son retour. Donc voilà. Après, on verra peut-être pour le deuxième film de cette trilogie ou le troisième, mais pour l'instant, pas de Cillian Murphy dans 28 ans plus tard. Pourrait peut-être y avoir un camion, on sait jamais. On est à l'abri de rien de toute façon dans ce monde du cinéma what the fuck. Donc on est à l'abri de rien. Mais voilà, Monsieur Cillian Murphy absent pour ce premier volet de cette trilogie qui, franchement, donne plutôt envie avec ce trailer qui, moi, franchement, il m'a donné envie, il m'a plutôt fait kiffer. Et en plus, je me rappelle plus trop des deux premiers films qui sont sortis il y a pas mal d'années. Du coup, il faudrait que je me les revoie. Mais franchement, ce trailer, il m'a mis dans un bon mood. Et j'ai kiffé. Donc moi, je vais aller voir ce film. Et franchement, c'est quand même une info surprenante quand même. On se dit, ça va être juste un film en plus. Le troisième volet pour terminer justement cette trilogie des deux premiers films qui sont sortis il y a longtemps. En fait, non, pas du tout. Ça se trouve, c'est la fin. Enfin, c'est justement finir la trilogie qui a été faite déjà par Danny Boyle au début et continuer en faisant une saga, mais en faisant une nouvelle trilogie. Ou sinon, il partirait sur quelque chose de nouveau, vu qu'il n'y a pas M. Cillian Murphy, je suis en reboot. Enfin bref, tout ça, ce ne sont que des spéculations, du coup, on va prendre avec des personnes, tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que M. Cillian Murphy ne sera pas présent et 28 ans plus tard, aura une trilogie. Voilà les amis. Du coup, on continue, hop, avec World War Hulk. Oui, les amis, vous n'êtes pas censé savoir que du coup, c'est Disney et du coup Marvel Studios, depuis pas mal de temps, ne sait plus trop quoi faire avec ce personnage de Hulk. Et il y a des choses qui sont dites, comme quoi il y a eu des droits qui ont été cédés par Universal par rapport à Disney, etc. Enfin bref, peu importe. Et du coup, selon My Time to Shine, très gros scooper américain qui sort pas mal de pépites de temps en temps. Selon ce scooper, alors World War Hulk, le film, serait officiellement en développement du coup par Marvel Studios et par Disney. Donc World War Hulk, un Hulk, parce que World War Hulk dans les comics, c'est un Hulk vraiment vénère. C'est un Hulk qui pète tout, qui justement il sait qu'il détruit tout, qui décide de se barrer. Justement, il veut fuir la Terre parce que sinon il va tuer tout le monde. Enfin, World War Hulk, c'est ça, c'est Hulk qui est au summum de sa puissance et on va dire et de sa rage, et il a une rage contre l'humanité et tout. Et je crois même à un moment il se bat contre les Avengers, je crois il y a un truc comme ça dans certains groupes, je sais plus. Mais moi je dis ok, je dis oui. Un World War Hulk où ça se trouve enfin depuis Avengers Infinity War, parce que depuis ce moment-là Hulk, depuis qu'il s'est fait tabasser par Thanos, il a disparu. Le vrai Hulk bien rageant là, je parle pas du professeur Hulk, hein. Je parle du vrai Hulk. Il s'est barré. Voilà quoi. Donc moi je me dis chaud. Moi je me dis grave chaud. Et un Hulk bien badass de retour, bien salace, bien destructeur. Mais c'est ce qu'on veut voir. Nous c'est ce qu'on veut voir. Et on peut voir des grosses bastons. Et je pense que vous avez remarqué là le petit Wolverine. Alors il y a des rumeurs. Certaines rumeurs. D'ailleurs, ça, hop. Oh, pardon. Il y a certaines rumeurs qui pourraient s'avérer vraies, du coup, apprendre avec des P7. Que comme quoi, dans ce film, il y aurait peut-être un combat avec Wolverine. Mais, je pense pas. D'ailleurs, il y a une info qui est sortie, mais je sais pas si je vais la mettre dans cette vidéo, ou vous la balancez sur Twitter, je sais plus. Je sais pas, je sais pas encore. Mais je pense pas que ça arrivera du coup à prendre avec une grosse pincette, parce qu'en fait ce combat entre Hulk et Wolverine ce sera réservé pour un autre moment et un autre film. Du coup bien avant celui-ci. Un film avec pas mal de héros. Vous savez de quel film je parle. Et un gros film qui termine une phase. Bref. Et du coup alors moi je suis vraiment chaud. Donc un film World War Hulk en préparation, mais let's go! Franchement, si on a un putain de réalisateur... Oh, j'ai dit un gros mot. Bref, si on a un bête de réalisateur, un scénario qui tabasse, et on a un Hulk au summum, moi je suis chaud. Moi je suis chaud les amis, moi je suis chaud. Donc, voilà, officiellement, en développement, un film World War Hulk selon My Time to Shine. Donc,
À prendre avec quelques pincettes, même si je pense que c'est fort probable, mais à prendre quand même parce que ça fait depuis un moment que justement ça a parlé de ça un peu à droite à gauche, mais sur Twitter, ça a parlé de ce fameux film World War Hulk. Donc au bout d'un moment, je pense que ça va arriver. Donc bon, voilà. Mais apprenez avec des petites pincettes. On continue, hop les amis, avec les X-Men. Les X-Men. Et pourquoi je parle des X-Men? Parce que la nouvelle saga, la nouvelle phase qui va suivre la phase du multivers, on sait que ce sera la phase mutant, la phase des mutants. Et du coup, dans cette phase des mutants, on aura du coup un univers qu'on connaît pas trop, pas du tout même, parce qu'on sera vraiment dans un autre univers par rapport à la Terre 616, la Terre où on connaît nos héros. Donc là, on sera dans un autre univers où il y a d'autres héros, et du coup, les X-Men. Donc dans cet univers, dans ce monde, on aura des 4 fantastiques. Donc les 4 fantastiques, est-ce que ce sera les 4 fantastiques qu'on aura de la Terre, les 4 fantastiques du prochain film là, qui arrive en juillet? Est-ce que ce sera ceux-là ou encore d'autres 4 fantastiques? En fait, là, spéculation, on n'en sait rien pour l'instant, puisqu'on ne sait même pas comment ça va se terminer dans Secret Wars. Donc à ce moment-là, on ne sait pas. Donc, on sait qu'on aura des 4 fantastiques. Et on aura les mutants. Et ces deux-là, les 4 fantastiques et les mutants de ce monde, auront toujours existé en fait. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas du tout le même monde que la Terre 616. Ce sera une autre Terre où il y aura les mutants, les 4 fantastiques et peut-être d'autres héros. Et la grosse info, c'est ça les amis. Et c'est pas une petite info parce qu'en fait, ce personnage-là, c'est Mr. Sinister qu'on a vu notamment dans la série X-Men 97, la série animée pour ceux qui savent, que moi j'ai kiffé. Franchement, ça m'a rappelé trop les séries d'avant que je regardais, les séries de Batman à l'époque, les séries X-Men, puisque les premières séries X-Men que je regardais à l'époque, X-Men 97, c'est clairement ça. Ils sont repartis de ce qui a marché dans les années 90 pour le refaire aujourd'hui, mais un peu plus moderne. Donc c'est exactement ça. Moi j'ai adoré, l'histoire des personnages était géniale. L'histoire des héros c'était génial. Enfin bref, on pourrait faire une vidéo carrément sur X-Men 97. Mais bref, ce personnage je l'ai vu dedans et c'est un personnage qui fait très peur. Et franchement, je veux voir ça au cinéma et je veux qu'il soit bien fait, bien réalisé, parce que c'est un personnage qui franchement, il a de la gueule. Et s'il est bien créé et s'il est bien mis en avant, il y a une bonne narration un peu à la Thanos sur lui du coup par rapport au film. Donc dans le film dans lequel il sera, ça peut être une dinguerie. Ça peut être une énorme dinguerie. Donc ce personnage, il sera le grand vilain de cette nouvelle franchise, les X-Men. Et du coup, les amis, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis OP, je suis chaud. Voilà, les amis. Allez, let's go, on continue avec le fameux film Black Panther 3. Et pourquoi Black Panther 3? Parce qu'en ce moment, il y a quelques petites rumeurs par rapport à Monsieur Black Panther. Et Monsieur Black Panther, notre héritier Chadwick Boseman, il se pourrait qu'il soit recasté, ce Black Panther. Donc forcément, ça me fait un petit quelque chose, parce qu'il nous a quitté depuis pas mal de temps, 2020, il nous a quitté Monsieur Chadwick Boseman. Et du coup, il faut un nouveau Black Panther. Au bout d'un moment, même dans le deuxième, il y a le petit, forcément, Askip, il y a le fils. Du coup, je savais même pas qu'il avait un fils. On a appris ça dans le film. Du coup, il y a son fils de T'Challa, qui est tout petit. Du coup, il a eu un fils. Du coup, le prince, à mon avis, le temps qui passe, on sait pas quelle est la chronologie par rapport à ce film, mais vu le temps qui passe par rapport au troisième film, je pense que le petit, il aura grandi et on aura un nouveau T'Challa, on aura un nouveau Black Panther. Et du coup, il y a des petites rumeurs par rapport à ça. Et du coup, on a presque une confirmation donc par The Insider que le rôle de Black Panther sera recasté du coup pour Black Panther 3, mais aussi Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Moi, je trouve ça normal, parce qu'on peut pas se passer de Black Panther. Ok, on a eu Shuri en Black Panther, mais Black Panther, c'est pas Shuri. Black Panther, c'est T'Challa. C'est Black Panther, quoi. C'est lui. Et au bout d'un moment, il faut le montrer, il faut qu'on ait Black Panther. Moi, j'ai bien aimé Black Panther Forever, mais tu sentais que, qu'il manquait quelque chose, il manquait de la puissance, il manquait ce côté charisme. Du Black Panther, et on peut pas le mettre de côté indéfiniment, donc au bout d'un moment il faut le recaster.
Et du coup, il y a des petites rumeurs par rapport à ce recast. On a un certain Aldis Hodge, je sais pas si c'est Aldis Hodge, c'est bien ça, qui potentiellement pourrait être recasté pour jouer ce fameux Black Panther. Donc on a aussi d'autres noms qui fuitent, mais moi je trouve qu'il a des gaines, il a le visage pour incarner T'Challa. Je suis désolé, je suis grave chaud. Donc voilà les amis, la petite info c'est que il est prévu que Marvel puisse recaster un acteur, pour jouer Black Panther dans les prochains films qui arrivent. Les prochains films, du coup, Black Panther 3 et Avengers Doomsday et Secret Wars. Donc voilà, moi je suis enchanté enfin parce que on a envie de revoir du Black Panther, on veut revoir ce perso et on veut voir cette prestance, ce charisme en tant que roi et tout du Wakanda, on veut voir tout ça. Donc let's go. Et on continue les amis, du coup avec Midnight Suns, puisqu'on sort de Black Panther, on arrive sur Midnight Suns. Moi j'adore ce projet, déjà en termes de jeu, le jeu vidéo, j'ai pas testé Midnight Suns, mais dans Marvel vs Capcom à l'époque, il y avait des persos qui étaient dans les Midnight Suns, du coup Doctor Strange, Blade, Moon Knight, tout ça, et moi j'ai un truc que j'adore, et il y a des comics que j'ai vus, certains où justement il y avait les Midnight Suns dedans, et moi je veux trop voir cette équipe. Je vais trop voir les Midnight Suns interagir, je vais trop voir cette équipe. Parce que je sens que ça peut être une dinguerie en fait. Et voir ça au cinéma, on va vraiment enfin voir, surtout dans le MCU, enfin ce côté horrifique, ce côté mystérieux, magique, sorcellerie, qui pourrait être enfin dans le MCU. Et du coup, c'est une news qui a popé. Et du coup, Midnight Suns, le film, pas une série, mais le film, serait en développement. Et il mettrait en avant Lilith et Mephisto, évidemment. Hein. Deux personnages démons, forcément. On parle des Midnight Suns qui est un groupe qui font face à toutes les facettes du monde par rapport au côté sombre, au côté magie noire, au côté sorcellerie. Enfin, tout ce qui la partie mystère de la Terre, du monde, c'est eux qui s'en occupent. Tout ce qui est créature, dark, enfin tout ce qui est relié à tout ce qui est sombre en fait, c'est les Midnight Suns qui s'en occupent. Et du coup, dans cette équipe, on a forcément Doctor Strange, Moon Knight, Blade, on a Werewolf by Night, je crois. Après, je crois il y a Scarlet Witch aussi à certains moments. Ça dépend des menaces. Mais là, du coup, on aurait Lilith, qui normalement devrait être une des méchantes dans le film Blade. Le film Blade. Oh, ce film. Bof, on sait pas quand il va sortir, mais mon Dieu, ce film, vivement qu'il sorte. Parce que on veut voir ce film, hein. Mais il suffit qu'il est trop poussé, ça sent pas bon, Donc voilà, Lilith et Mephisto qui devraient apparaître prochainement dans Iron Heart. Voilà. Donc moi je suis grave chaud, un film sur les Midnight Suns. J'attends ça avec impatience. Du coup, j'espère que ça va être bien développé, que ça va prendre son temps pour que les arcs puissent être bien travaillés, notamment les arcs des personnages, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont formé ce groupe, la menace, que ça soit vraiment quelque chose d'impactant, enfin que ça donne envie d'aller regarder le film, quoi, parce que pas juste que ce soit un vieux film d'horreur et avec des héros en fait. Donc moi je veux voir ça, Lilith et Mephisto en grand méchant de cette partie de ce film. Je veux voir ça. Et du coup, ce film, Midnight Suns, qui est en développement, pourrait arriver aussi donc dans la saga Mutant. Donc dans la nouvelle saga qui suit la saga du multivers. Donc tout à fait logique, hein. Moi je trouve ça normal. Et en plus on pourrait avoir des mutants très stylés, très dark. Donc moi je suis chaud. Et voilà les amis, on continue avec une petite info par rapport à Disney+. Je crois qu'on arrive à la fin, ouais. Une petite info par rapport à Disney+, où Marvel est en train de préparer une série sur un personnage du Marvel. Un personnage très très populaire de l'univers Marvel, qui est présent dans les jeux, notamment dans certains jeux, qui franchement qui a vraiment de la gueule. Il y a déjà un film qui est sorti sur lui, mais ça date, mais c'était pas dans le MCU. Et voilà les amis, on parle évidemment de ce monsieur Ghost Rider. Et Marvel est en train de préparer une série sur Ghost Rider, une série Disney+. Enfin, mais en même temps je me dis une série. Chut.
je sais pas. Parce que qui dit série dit moins de coûts par rapport aux effets spéciaux. Et un film Ghost Rider, enfin un projet Ghost Rider, il faut des effets spéciaux. Surtout pour le Ghost Rider en lui-même. Donc je vais voir ça, je vais voir des concept art, des visuels, parce que déjà lui celui-là il a de la gueule ce visuel. Bon, ça c'est un fan art je pense, mais il est stylé. Et franchement moi à voir ce que ça donne, hein. Ça se trouve ça peut être une dinguerie. Mais je suis un peu sceptique. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, tous les projets, mais celui-ci. Est-ce qu'une série sur Ghost Rider qui est en développement, est-ce que ça vous chauffe? Ou plutôt un film? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais franchement, moi, je suis un peu sceptique. Je suis hyper content dans le sens où il y a un truc sur Ghost Rider qui est prévu. Mais une série, je suis pas sûr. Peut-être un film, ce serait mieux. Peut-être. Voilà. Donc voilà les amis, pour toutes les news de ce 10, oh, on est le 10, de ce 10 janvier 2025. Donc il y a eu pas mal de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes les autres vidéos qui vont sortir. D'ici là, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde!